Voilà, bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. On continue notre enseignement sur le thème principal, la fin des temps. La fin des temps. Et nous poursuivons aujourd'hui notre enseignement sur le deuxième chapitre qui est intitulé l'enlèvement de l'Église. On a fini avec le premier chapitre intitulé la fin des temps. Le deuxième chapitre, c'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit va nous parler aujourd'hui. Ce que c'est que l'enlèvement de l'Église de Jésus. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 51 à 54. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 51 à 54. J'aurais pu commencer au verset 52, mais je commence par 51. Je vais lire, il est écrit: je vais vous révéler un secret. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, car lorsqu'elle sonnera, les morts ressusciteront pour ne plus mourir, et nous serons tous transformés. En effet, ce qui est périssable doit se revêtir de ce qui est impérissable. Ce qui meurt doit se revêtir de ce qui est immortel. Lorsque ce qui est périssable sera revêtu de ce qui est impérissable, et que ce qui meurt sera revêtu de ce qui est immortel, alors se réalisera cette parole de l'Écriture: la mort est supprimée par la victoire, et la victoire est complète. Amen. La mort a été supprimée. Elle n'est plus, mais la victoire, elle est complète. Voilà donc, bien aimé, notre texte qui nous permet de comprendre ce que c'est que l'enlèvement. L'apôtre Paul dit ici: je vais vous révéler un secret. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Amen. Quand il dit nous, il fait allusion à qui? Il fait allusion aux croyants. Il ne fait pas allusion à tout être humain, mais il fait allusion aux croyants. D'abord, apprenons à comprendre ce que c'est que l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que c'est? L'enlèvement de l'Église est un événement à partir duquel Jésus-Christ fera quitter de ce monde pour le ciel tous ceux qui croient en lui, qui gardent la communion avec l'Esprit Saint et qui se sanctifient. C'est cela l'enlèvement. Je vais réitérer ce que j'ai dit. L'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ est un événement à partir duquel Jésus-Christ fera quitter de ce monde pour le ciel tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui gardent la communion avec le Saint-Esprit et qui se sanctifient. On va lire une référence, Éphésiens chapitre 5, versets 26 à 27. Nous y allons. Si quelqu'un trouve la référence avant moi, la personne peut faire la lecture. Éphésiens chapitre 5, au verset 26 à 27. Je fais la lecture, il est écrit: il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir
corps purifié par l'eau et par la parole, il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Amen. Quelqu'un a-t-il 8 secondes pour me lire la version de 8 secondes? J'aime aussi la version 8 secondes. Éphésiens chapitre 5 au verset 26 à 27. Allez-y rapidement, bien aimé. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, Oui. verset 26 à 27. Oui. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Mais sainte et irrépréhensible. J'adore ça. Donc la Bible nous dit que Dieu a voulu ainsi rendre l'Église digne de Dieu. Oui, Jésus a voulu rendre l'Église digne de Dieu. Après avoir purifié l'Église avec l'eau et avec le feu, l'eau et la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, une Église qui est pure, une Église qui est sans défaut, une Église qui est sans tache, une Église qui est irréprochable. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a donné cette définition de l'enlèvement de l'Église en disant que c'est un événement à partir duquel Jésus-Christ se fera quitter de ce monde pour le ciel. Toute personne qui croit en lui, toute personne qui a une communion avec le Saint-Esprit et toute personne qui se sanctifie. Donc, les gens qui se sanctifient, qui ont une communion avec le Saint-Esprit, les gens qui croient en Jésus, ce sont eux qui sont l'Église de Jésus. Ce sont eux, dont la Bible dit ici qu'ils sont sans défaut, ils sont purs, ils sont irréprochables devant Dieu. Oui. Est-ce que durant l'enlèvement, il y aura des gens sauvés par le feu? On va arriver à ce niveau. Elle a posé la même question aujourd'hui. Donc, ce n'est donc pas toute personne qui confesse Jésus qui sera enlevé. Mais c'est celui-là qui sera pur. C'est celui-là qui sera sans défaut. Bref, c'est celui qui sera irréprochable devant Dieu. Je ne parle pas d'être irréprochable devant les hommes. Je parle d'être irréprochable devant Dieu. Parce qu'il peut s'avérer que l'être humain soit reprochable devant Dieu, mais être irréprochable devant les hommes. N'est-ce pas? Cela est souvent monnaie courante. Quand les gens t'apprécient, comme Jésus avait parlé de l'église des pharisiens, il a dit, pharisiens hypocrites, les gens se courbent le long des rues quand ils vous voient, parce qu'ils ont de la considération pour vous. Mais moi, vous ne me plaisez pas du tout, parce que vous ne faites pas la volonté de mon Père. N'est-ce pas, les pharisiens plaisaient à tout le monde? Ils avaient l'apparence pieuse, donc une apparence extérieure qui semblait être une apparence pieuse. Donc pour eux, ils embellissaient leur extérieur. Et avec cela, les gens pensaient qu'ils craignaient Dieu. Les gens pensaient qu'ils adoraient Dieu. Les gens pensaient que les pharisiens aimaient Dieu. Mais Jésus est venu les dépouiller en disant, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous savez ce que c'est qu'un tombeau blanchi? Jésus prenait les symboles des choses naturelles. Je vais vous expliquer. Vous voyez souvent les tombes, non? À l'extérieur, la tombe est bien embellie. Elle est nettoyée, elle est
carrelée, elle a les fleurs. Mais ouvrez-la à l'intérieur, elle est pourrie, parce que ce qui est à l'intérieur est pourri. N'est-ce pas? C'est pour cela que Jésus les a appelés les tombeaux blanchis. Donc ce ne sont donc pas les tombeaux blanchis qui vont aller au ciel. Mais ce sont ceux-là qui seront irréprochables devant Dieu. Quand tu vois une tombe, tu peux l'apprécier, bien que certaines personnes ont peur de ce métier. Mais une tombe qui est bien aménagée, il y a même les gens, les sans-abri qui peuvent dormir, ils dorment dedans. Parce que la tombe est propre, elle est carrelée, cimentée, bien propre, bien aménagée. Tu peux dormir dedans, tu peux manger dedans. Mais si on ouvre, tu vas fuir, parce que ce qui est à l'intérieur n'est pas présent du tout. Donc ce ne sont pas ces gens les chrétiens que Dieu vient pour eux, non. Mais quand tu vois ces gens de chrétiens, ils plaisent aux hommes. N'est-ce pas? Ils plaisent aux hommes les apprécient. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Il dit, les gens vous apprécient, ils acclament quand vous passez, ils vous font des honneurs. Mais devant mon Père, vous êtes impurs, parce que vos cœurs sont vraiment impurs. Donc Dieu vient pour ceux-là qui sont purs, qui sont sans reproche devant Dieu. C'est eux qui seront enlevés. Ceux qui sont sans reproche devant Dieu. Même si devant les hommes, ils sont reprochables. Mais devant Dieu, s'ils ne sont pas reprochables, ce sont eux qui seront enlevés. Et je vais mieux vous expliquer cela en amont. Donc l'enlèvement de l'Église se fera par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? L'enlèvement de l'Église se fera par la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire que l'enlèvement se fera comme cela fut l'enlèvement de Jésus-Christ lors de son ascension. C'est de la même manière que l'enlèvement sera fait. Comment Jésus a été enlevé de la terre lors de l'ascension? Il a été enlevé de la terre dans le ciel par la puissance du Saint-Esprit. Sous les regards des apôtres, ils le regardaient monter, ils le regardaient aller au ciel. Et cela les étonnait. Cela les étonnait de voir Jésus qui est soulevé. Il ne voit aucune puissance, mais il est soulevé et il monte au ciel sous les regards. Quand vous lisez Actes des apôtres, il y a les anges qui sont venus leur dire, homme galiléen, pourquoi êtes-vous étonnés? Mais c'est étonnant, même moi j'allais être étonné, parce que c'est pas facile du tout de comprendre comment ça se fait. La loi de la pesanteur, là, c'est comment ça se fait que quelqu'un puisse monter comme ça là, au ciel? On sait qu'il y a quelques oiseaux pour avoir cette possibilité, n'est-ce pas? Parce que Dieu lui a donné les ailes. Mais nous, on n'a pas de ailes. Nous, on n'a pas de ailes. Comment cela est-il possible que quelqu'un s'envole de cette manière? Lisez un peu Actes, vous allez voir l'exemple. L'exemple se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Chapitre 1, je vais lire à partir du verset 9. À partir du verset 9, je m'arrêterai certainement au verset 11. Il est écrit, après ces mots, Jésus se leva vers le ciel, pendant que tous le regardaient, puis un nuage le couvra à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait. Quand deux hommes habillés en blanc se tournèrent, en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent, hommes galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir.
Amen. Donc, c'est comme ça. Les gens verront les gens monter, ils seront étonnés. On n'a pas cette capacité, c'est les oiseaux qui ont cette capacité. Mais comment quelqu'un va se soulever de la terre, montant au ciel, montant au ciel? Les autres sont même gros. Hein? Ils sont gros. Comment cela est-il possible? Mais la Bible nous dit que c'est par la puissance du Saint-Esprit que cela sera fait. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui s'est passé lors de l'ascension. C'est donc par la puissance du Saint-Esprit que cela sera fait. Lisons également Éphésiens chapitre 1 au verset 19 à 20. Éphésiens chapitre 1 au verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 1, 8, 19 à 20. Oui, allez-y. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Oui, allez-y. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Amen. Oui, en le faisant asseoir à sa place dans les lieux célestes. Ma version français courant dit: et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants? Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à la droite dans le monde céleste. Donc c'est avec cette puissance que les hommes monteront au ciel. C'est avec cette puissance que les morts en Christ ressusciteront. Amen. Donc, l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ se fera par la puissance du Saint-Esprit. De la même manière que Jésus a été enlevé lors de l'ascension et qu'il est monté au ciel, c'est de la même manière, de cette même manière que la puissance du Saint-Esprit va enlever de ce monde ceux de l'Église de Jésus-Christ et les fera monter dans le ciel pour qu'ils rencontrent Jésus qui les attend dans les airs. Amen. Bien-aimés, quel amour! Jésus continue à manifester. Il vient nous attendre dans les airs. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment cette manifestation. Je prends un exemple simple, un exemple courant. Lorsque tu as un étranger qui ne connaît pas chez toi, mais qui veut venir loger quelques jours ou pour toujours chez toi, tu viens souvent l'attendre à route, non? Surtout quand c'est un étranger que tu as beaucoup de considération, beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Tu viens l'attendre. Alléluia. Jésus n'est pas resté dans les cieux pour dire, bon, que les anges nous amènent jusqu'à moi. Mais Jésus viendra nous attendre dans les airs. Il vient nous chercher. C'est ça, mon bien-aimé. Il vient nous chercher. Il vient nous chercher. Et alors, regardez cet amour, cette considération que Jésus éprouve pour nous. Il aurait pu dire aux anges, ses serviteurs, allez les chercher et les amener jusqu'à moi. Mais non, lui-même il va se déplacer pour venir nous chercher. Alléluia. Est-ce que cela n'est pas glorieux? C'est glorieux cela. Amen. Donc Jésus viendra donc nous prendre dans les airs. Il a donc été dit que avant que cela ne se produise, il va d'abord falloir que la trompette sonne.
Amen. Amen. C'est la trompette qui est le signal. Parce que toutefois que cette trompette n'a pas encore sonné, et on parle même de la dernière trompette. Dans certaines versions, vous allez trouver la dernière trompette. Dans d'autres versions, vous allez trouver la grande trompette. Parce que la première trompette, apparemment, il doit avoir sonné 3 fois. La première trompette sera pour signaler Jésus et ses anges. L'heure est arrivée. Parce que la Bible déclare que nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Jésus l'avait dit. Il a dit, même pas moi, je ne connais ni l'heure ni le jour. Même les anges. Parce que les apôtres lui ont demandé, Seigneur, quand est-ce que cela arrivera? Il a dit, je ne connais pas. C'est le Père seul qui connaît l'heure et le jour. Ni les anges, ni moi ne connaissent, donc je ne peux pas vous donner l'heure. Il dit, cela viendra comme un voleur dans la nuit. Donc quand un voleur vient chez toi pour te voler, il ne t'avertit pas. Bon, ben, si Jésus connaissait, il devait dire à ses amis que oh, c'est le jour-là. Préparez-vous, oui, c'est justement pour ça que le Père ne lui a pas averti. Donc, Jésus leur dit, mais est-ce que vous croyez que Jésus ne connaissait pas? Parce que c'est lui Dieu, c'est lui le Père. Hein? Bien que Il nous a menti. il n'a pas menti, il n'a pas voulu dire. Dieu ne ment pas, il n'a pas voulu dire. Il n'a pas voulu dire, voilà. Parce que je vous avais dit comment ce mécanisme fonctionne. C'est Jésus qui est Dieu le Père. Mais le problème ici, c'est qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand il entre dans le corps humain pour devenir le Christ Jésus, à ce moment, il n'est plus le Père, il est le Fils. Mais quand il sort du corps de l'humain pour être maintenant l'Esprit, à ce moment, il est Père. C'est lui, c'est le même Dieu, il n'y a pas d'autre. Quand vous entendez le Père, ne vous attendez pas à aller trouver deux dieux au ciel ou 3 dieux. Non, c'est le même. Mais il joue seulement 3 rôles. Amen. Il joue 3 rôles. Voilà. Donc ici, bien aimé, il faut d'abord que la trompette sonne. La première trompette sera pour le signal de Jésus et son armée, ses anges. Pour que maintenant, il sache que l'heure est arrivée. Parce que ce Seigneur, c'est pas une nouvelle qu'on annonce comme ça, c'est la trompette qui va donc résonner pour donner le signal. Et maintenant, cette grande trompette qui va sonner, la dernière, c'est pour réveiller les gens qui sont morts en Christ. Parce qu'eux, ils dorment dans leur sommeil, ils sont dans le repos, ils dorment. C'est pour les réveiller. C'est pour les réveiller de leur sommeil, de leur repos. Donc quand ils seront maintenant réveillés, maintenant tous, nous qui serons vivants, on sera transformés. Parce qu'on ne va pas monter avec ce corps. On sera transformés. En un instant, c'est ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 54. On sera transformé en un clin d'œil, en un instant. Parce que ce corps mortel, cette enveloppe, la chair que nous portons, ne peut pas s'envoler. Et qu'est-ce qui peut s'envoler dans le corps d'un être humain? C'est l'âme. C'est l'âme qui a le pouvoir de s'envoler. Amen. Donc, on sera transformé. Les morts, écoutez bien, les morts en Christ vont se réveiller. Et ils vont se réveiller avec quel corps? L'âme, exact. Parce qu'ils n'ont plus de chair. Donc, c'est leur âme qui va se réveiller. Donc, quand on dit qu'ils dorment, c'est leurs âmes qui dorment. Donc, avec cette trompette, leurs âmes vont se réveiller. Et nous aussi qui serons vivants à ce moment-là, notre chair, notre âme va quitter le corps. Amen. Notre âme va quitter le corps. Vraiment, c'est mystérieux et cela. Parce que les gens vont vouloir voir le corps. Mais ils sont partis où? Le corps va disparaître.
Ah ouais, c'est pour ça que tu dois reconnaître que Dieu, il est puissant. Parce que si nos corps restaient, ils auront du mal à nous enterrer là. Mais nos corps ne restent pas, ils disparaissent. Donc Dieu transforme la personne. Le corps disparaît. Et c'est l'âme qui monte. C'est pour cela que vous voyez souvent des gestes que certaines personnes chrétiennes qui ont tourné le film, vous verrez les vêtements seulement qui tombent. La personne n'est plus là. C'est le vêtement qui tombe qui est resté. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, lisons d'abord 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Lisons 1 Thessaloniciens. Oui, 4, 16, 17. Chapitre 4, 16 à 17. Il est écrit, on entendra un cri de commandement, la voix de l'archange Michel on entendra la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ se réveilleront les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants en ce moment-là, nous serons enlevés avec eux, au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, comme je vous donnais le mécanisme, quand la trompette sonnera, les morts en Christ vont se réveiller. Et quand ils seront réveillés, ensemble maintenant, nous allons tous monter. En une fraction de seconde, on va monter par la puissance du Saint-Esprit. Nous qui serons vivants, on sera transformés. On ne montera pas avec notre corps charnel. Oui. Le son de la trompette là, nous, ceux qui seront enlevés vont l'écouter, ceux qui vont s'y rester vont l'écouter. Le son de la trompette. Le son de la trompette. Non. Ceux qui restent ne vont rien entendre. Ils ne vont rien discerner. C'est les morts qui vont entendre, les morts en Christ. Et nous qui sommes vivants, nous on va juste être transformés. Donc, comme si quelqu'un t'a enlevé. Tu ne t'attendais pas. Oh, tu vois seulement que tu es quitté. Tu n'es plus là, on t'a enlevé. Et tu vas monter. Tous ensemble, on montera donc. Et ceux qui étaient morts, qui sont ressuscités, et nous, ensemble, on montera maintenant rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Amen. On doit donc comprendre que, pour revenir et répondre maintenant à vos questions, selon que vous les avez posées, on doit donc comprendre que ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui seront habités par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui manifestera sa puissance pour nous enlever. Si donc tu n'es pas habité par le Saint-Esprit, même si tu confesses Jésus, tu ne monteras pas. Même si à l'instant même tu commences à demander pardon à Dieu, tu ne monteras pas. Tu vas attendre le deuxième enlèvement. Tu ne monteras pas. C'est pour répondre à la question dont elle a posée en premier, quand elle a dit, à cet instant-là même précise, lorsque quelqu'un confessera son péché à Jésus, demandera pardon par prise de panique et de peur, est-ce qu'il sera sauvé? Non, il ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas en lui. Le Saint-Esprit n'habite pas en lui. Le Saint-Esprit ne fera enlever que ceux dont il habite au-dedans d'eux. Parce que s'il ne t'habite pas, comment il va faire pour te faire monter?
Il ne peut pas faire monter quelqu'un qui n'habite pas. C'est pourquoi, dans notre définition de l'enlèvement, on a dit que le Saint-Esprit va enlever les personnes qui gardent la communion avec lui. Cela veut dire les personnes qui ont le Saint-Esprit. Ce sont eux qui seront enlevés. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Même si tu confesses Jésus, tu ne seras pas enlevé. Et ça revient également à répondre à ta question quand tu as dit, est-ce qu'il y aura à ce jour-là, certaines personnes pourront-ils être sauvées comme par le feu? Je dis non. Ils ne seront pas sauvés comme par le feu. Parce qu'il faudrait que tu aies le Saint-Esprit pour être enlevé. Si donc quelqu'un croit en ce jour-là, il va falloir que certainement il attende le deuxième enlèvement. Parce que le Saint-Esprit va partir avec l'Église. Il ne va pas rester. Vous comprenez? Le Saint-Esprit va partir avec ceux qui seront enlevés. Est-ce que quelqu'un a cru ce jour-là? Quelle est la parole que tu as entendue? Pourquoi? Peut-être à cause de l'événement, tu vas croire. Mais la plupart ne vont pas croire. En fait, ils seront dans la panique. Parce que la panique, ce n'est pas vraiment une croyance, c'est juste la peur. Tu as peur. Tu ne crois pas. Parce que pour croire, il faut qu'on te parle de celui pour qui tu dois croire. Il faut qu'on te parle de lui. Mais si on ne te parle pas de lui, tu vas croire en quoi et en qui? On ne t'a pas parlé de lui. C'est juste parce que tu as vu certains événements, certains mouvements. Bon, je ne doute pas. Parce qu'il y a souvent aussi les témoignages qui font en sorte que certaines personnes croient en Jésus. Ça peut être possible. Amen. Cela peut être possible que, parce que tu as vu les autres être enlevés, et dire, ah, dans cette histoire-là, elle est réelle. Peut-être, et Dieu qui connaît le cœur qui a cru, c'est lui qui saura si tu as vraiment cru. Alléluia. Donc, bien aimés, ceux qui n'auront donc pas le Saint-Esprit ne seront pas enlevés. Ce sont ceux qui auront le Saint-Esprit, ceux qui auront gardé le Saint-Esprit, ce sont eux qui seront enlevés. C'est pour cela que le Saint-Esprit lui-même, nous enseignant, il nous fait savoir qu'on doit veiller à ce qu'il demeure en nous. On doit veiller à ce que le Saint-Esprit demeure en nous. Parce que si on le laisse partir, le jour de l'enlèvement, on ne sera pas enlevé parce qu'il est parti. Supposons que toi tu es resté longtemps dans la désobéissance, dans l'impureté, le Saint-Esprit t'a parlé longtemps. Supposons, il te quitte une semaine avant l'enlèvement. Dès que l'enlèvement vient, tu ne vas pas partir. Tu vas rester. Tu ne vas pas partir. Parce qu'il t'a quitté. Même s'il t'a quitté une seconde avant l'enlèvement, tu ne partiras pas. Parce que pour qu'il t'enlève, il faut qu'il soit au-dedans de toi. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? Il faut qu'il habite au-dedans de toi pour que tu sois enlevé. S'il n'habite pas au-dedans de toi, tu ne seras pas enlevé. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Ils pensent que bien que la confession soit suffisante. Non. Ce jour-là, si dans toi le Saint-Esprit n'habite pas ton esprit, tu ne seras pas enlevé ce jour-là. Voici donc pourquoi on a parlé de ceux qui croient en Jésus, de ceux qui gardent la communion avec le Saint-Esprit en se sanctifiant. Parce que le Saint-Esprit demeure en nous lorsqu'on se sanctifie. Lorsqu'on a cru en Jésus et qu'on se sanctifie. Mais si tu as cru en Jésus et que depuis là tu ne te sanctifies pas, le Saint-Esprit va te quitter. Il va te quitter. Oui. Mais quand tu souffres, tu peux te répondre
mentir et mourir. Il n'y aura plus le Saint-Esprit sur la terre. On va parler du deuxième enlèvement. Ça arrive que on va aller, comme je vous ai dit, on va étudier la fin des temps pas à pas. Et chacun de vous va comprendre chaque étape, étape par étape. On va parler du second enlèvement un autre jour. Aujourd'hui, on parlait d'abord du premier enlèvement. Amen. Oui, tu avais une question, qu'est-ce que tu disais? Bon, en fait, le message que Saint-Esprit nous donne, il doit demeurer dans notre esprit pour qu'on soit enlevé. Mais on constate que certains chrétiens s'adonnent à des péchés en pensant que parce que Jésus est mort sur la croix, alors... Oui, parce que Jésus pardonne. Voilà, il pardonne et puis ils peuvent faire ce qu'ils font. Alors qu'ils ne savent pas que le Saint-Esprit peut les quitter. Justement, c'est justement ce que je vous avertis souvent, vous qui êtes avec moi ici. C'est sur ça que j'attire souvent votre attention et votre conscience. Que faites attention. Il ne suffit pas de confesser Jésus. Il ne suffit pas de servir Jésus. Mais l'enlèvement, il est typiquement pour ceux qui auront l'Esprit de Dieu habitant en eux. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit qui vit en toi, à l'instant présent où il y aura l'enlèvement, tu ne quitteras pas la terre. Donc, on va dire, c'est vraiment païen. Quelques heures avant l'enlèvement. Oui. Il se repentit. Oui. Il va suivre Jésus-Christ. Et l'enlèvement arrive. Il va partir avec. Tout à fait. Lui, il va partir. C'est une vraie question. C'est pour cela que la Bible dit que quand on va se retrouver au ciel, les gens, il y aura un étonnement terrible. Tu vas rencontrer quelqu'un que tu savais que lui, il était un vrai païen, un athée. Et tu le vois, assassin, criminel, tu le vois au ciel avec toi et tu demanderas à Jésus, mais comment se fait-il que lui il soit ici? Jésus va te dire que à quelques secondes près, il s'est repenti. Quelques jours avant l'enlèvement, il s'est repenti, il a cru en Jésus, le Saint-Esprit a logé en lui, c'est pourquoi tu le retrouves ici. Et une autre surprise, que tu vas aller chercher les gens que tu connaissais à l'église, à cause de l'apparence, tu te disais qu'ils croient en Dieu. Tu vas demander, mais où est-elle? Il n'est pas là. Tu vas demander à Jésus, parce que ce jour-là, on aura l'opportunité de poser des questions à Jésus quand on sera au ciel avec lui. On aura l'opportunité de lui poser des questions. Et même sur les choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne comprenait pas, on aura l'opportunité. Il sera à notre disposition pour nous répondre. Tu poseras la question à Jésus, mais je ne vois pas tel. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi elle n'est pas là? Jésus va te dire que lui, c'était un christianisme d'apparence. Son cœur n'était pas à moi. Et mon esprit n'habitait pas en lui ou en elle. C'est pourquoi tu ne le vois pas ici. Il y aura un étonnement terrible. Les gens qu'on ne pensait pas voir dans le royaume de Dieu, on va le voir. Les gens qu'on pensait trouver dans le royaume de Dieu, on ne les verra pas. Échouer le Fils. C'est pour cela que la Bible dit, les premiers seront les derniers, et les derniers deviendront les premiers. C'est ce que cette parole veut voudrait dire. Oui. On dit que quand on va se retrouver au ciel, la relation qu'on entretenait ici sur terre, est-ce qu'elle sera encore la même? C'est-à-dire relation mari et femme, frère et sœur, père et mère. Est-ce que ce sera toujours la même? Non, c'est terminé. C'est le moment où tu vas reconnaître ton parent. Oui, tu vas les reconnaître. Cette relation n'existe plus. Voilà, Jésus, ce sont de bonnes questions. Cette relation n'existe plus. La relation parent-enfant, la relation de mère-fille, mari, femme, ça n'existe plus. Il y a même certaines personnes dans la
la Bible qui ont posé cette question. Que il y avait une femme qui avait épousé 7 frères. Et Jésus, ils ont demandé à Jésus maintenant, après la résurrection des morts, de qui sera-t-elle la femme, puisque 7 frères l'ont eu. Jésus dit, vous parlez des choses terrestres, ça n'existe pas au ciel, il n'y a pas de mariage. Le seul époux, c'est Jésus. Et nous tous, nous sommes des épouses. Donc il n'y aura pas un autre mariage. Amen. Donc, tu vas voir Gloria. Gloria n'est plus à toi. Elle a quelqu'un d'autre. Ce n'est plus ton enfant. Jésus va te dire, je t'avais prêté. Maintenant, je récupère. Elle n'est plus à toi. Amen. Est-ce que c'est toi qui crées? C'est pas toi qui crée. Dans cette relation, les relations que nous avons sur la terre n'existeront plus. Là-bas, on sera une seule famille, un seul parent, un seul maître, un seul roi, un seul Dieu. Amen. Oui. Voilà pourquoi après tout ce que je suis en train d'entendre là, il est que vraiment il est très 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 important de faire attention. Comme je disais, Oui. dans la relation là. Quand Dieu nous fait de nous des pères et des mères, Oui. c'est comme une mission qui nous confie. Tout à fait. On doit faire le possible, voire même l'impossible, pour permettre à ces enfants qui nous confient là également d'aller au ciel. Voilà. Justement, c'est pour ça que l'enseignement que je donne le soir sur YouTube, je vous demande de l'écouter, celui que je donne le soir. On a appris ce que c'est que la relation mari-femme, la relation enfant-parent. Aujourd'hui même, on va parler de la relation employé-employeur. Il faut aller souvent les écouter sur YouTube. C'est pourquoi je vous ai dit de vous abonner, vous tous. Comme ça vous permet d'écouter tous ces messages-là et de comprendre. Donc, toutes ces relations que nous avons ici sur la terre, au ciel, ça ne va plus avoir lieu. Ces relations vont finir. Ça finit ici. C'est les relations terrestres. Là-bas, ça n'a plus de fait. Là-bas, on aura un seul père. Mais le problème même, c'est que tu verras tes parents quelquefois en enfer. Le cœur te fait mal, mais tu ne peux rien pour eux. Parce que tout le monde croit en Jésus. C'est ça. Tu verras, certains de tes parents seront dans le royaume de Dieu avec toi, mais vous êtes maintenant. Et déjà, c'est pour cela que nous sanctifions, non? C'est pour que notre amour n'ait plus de parti pris. C'est pour cela que Dieu nous sanctifie, afin que je ne puisse pas aimer ma fille plus que vous. C'est pour cela que on nous demande la sanctification. Parce que dans le royaume des cieux, nous serons une seule famille. Donc tu ne vas pas aller jouer au sentiment de familiarité là-bas. Oh non, là-bas c'est mon père, là-bas c'est ma mère. Non. Tout le monde, nous serons un là-bas. Et donc, puisqu'on va aller là-bas, on n'aura plus le corps charnel que nous avons. On aura l'âme. Et notre âme sera sanctifiée. C'est pour ça que la Bible dit qu'on sera transformé avant de monter. On sera totalement transformé. Donc même l'intelligence humaine que nous avons ici va nous quitter. On sera maintenant comme des anges. Amen. On sera comme des anges. On n'aura plus l'intelligence humaine et charnelle que nous avons ici qui nous amène à raisonner. On n'aura plus ça. On sera transformé avant de monter. La puissance du Saint-Esprit va nous transformer. C'est pourquoi je vous disais tantôt, quiconque n'aura pas le Saint-Esprit qui habite en lui ne sera pas enlevé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va jouer ce rôle de nous transformer en un clin d'œil. Amen. Gloire à Jésus. Donc lorsqu'on rencontrera Jésus dans les airs, maintenant Jésus nous prendra et il nous amènera dans son royaume céleste. Il y a une question? Oui, c'est normal de poser des questions. Maintenant, ceux qui ne sont pas morts en Christ, Oui. vu qu'ils dormiront quand les
ceux qui sont morts, ils vont se... Non, ils ne dorment pas. Hein? Ceux qui sont pas morts en Christ, ceux qui sont morts dans le péché ne dorment pas. Ils sont dans les tourments. Ceux qui sont morts en Christ, ce sont eux. Ce sont eux qui dorment. Mais toute personne qui est morte dans le péché ne dort pas. Il est dans les tourments. Tu comprends? C'est ça la différence. Quand quelqu'un meurt en Christ, c'est que mourir en Christ d'abord veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Mourir en Christ veut dire que le jour, l'heure, la seconde, même où tu meurs, le Saint-Esprit habite en toi. Tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. À l'instant même, à la seconde où tu es en train de mourir, tu as le Saint-Esprit. C'est ce qui confesse que tu es mort en Christ. Parce que pendant que tu mourais, le Saint-Esprit habitait toujours dans l'esprit. C'est toi qui es mort en Christ. Alors, le Saint-Esprit va t'amener dans le repos. C'est lui qui t'amène dans le repos parce que quand tu meurs là, il est en toi. Quand tu es vivant là, il est en toi. Donc, dès que tu meurs, c'est lui qui te conduit dans le repos. Maintenant, est-ce que tu vas me poser la question que, même étant dans le séjour des morts, il m'a amené dans le repos, il habite toujours à moi? Non, le Saint-Esprit n'habite pas un mort. Mais seulement c'est lui qui va te conduire dans le repos. Mais étant mort, il n'habite plus en toi. Amen. Mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit qui habite leur esprit, déjà même il faut que je vous explique quelque chose qu'il est en train de mettre en moi. Puisque quand une personne meurt, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes départagés quand on meurt. Puisqu'un être humain est composé en trois parties, l'âme, le corps et l'esprit. Quand tu meurs, comment est-ce que cela se fait? Le corps sera enterré dans la terre. Tu es poussière, dans la poussière tu retourneras. Maintenant, ton âme, si tu étais chrétien et que le Saint-Esprit était en toi pendant que tu mourais, c'est ton âme que le Saint-Esprit va prendre et il va mettre dans le repos. Et ton esprit va aller au ciel auprès de Dieu. Et déjà, est-ce que le Saint-Esprit habite le corps? Non. Est-ce que le Saint-Esprit habite l'âme? Non. Le Saint-Esprit habite l'esprit. Vous comprenez? Donc, quand tu meurs, l'esprit va retourner au Père. Donc, le Saint-Esprit ne va plus habiter cet esprit parce que cet esprit est retourné au Père. Maintenant, il va seulement prendre ton âme, il va le mettre dans le repos de Dieu. Et toi, tu vas dormir. Mais celui-là qui est mort dans le péché, qui n'avait pas le Saint-Esprit, dès qu'il meurt, son corps est enterré. Son âme va dans les tourments. Lui aussi, son esprit va retourner à Dieu. Parce que tout esprit humain appartient à Dieu. Que tu sois païen ou chrétien, l'esprit retourne à Dieu. Vous comprenez maintenant? Donc, ceux qui sont morts dans le péché ne dorment pas. Ils sont dans les tourments. Dès que tu meurs, les tourments commencent. Non, le Saint-Esprit ne t'amène pas, les démons viennent te récupérer. C'est les démons qui vont te récupérer pour t'amener dans les tourments. Tu leur appartiens. Et le Saint-Esprit nous a aussi enseigné qu'avant qu'une personne ne meure, il y a déjà soit les anges de Dieu, soit les démons. Oui, souvent, il y a même certaines personnes qui ont souvent des visions avant de mourir. Vous voyez souvent certaines personnes, ils pleurent de peur. Parce que les esprits qu'ils voient dans la salle sont des démons qui attendent qu'il meure pour qu'ils prennent son âme pour l'enfer. Donc, vous voyez souvent, ils sont terrifiés de peur en les voyant. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes pendant qu'ils meurent en train de pleurer. C'est la peur. Il est effrayé de ce qu'il est en train de voir. Mais comme souvent, en ce moment-là, il y a souvent une rupture entre le monde réel et le monde spirituel, donc il n'arrive pas à exprimer ce qu'il voit.
il n'arrive pas à exprimer ce qu'il voit. C'est pourquoi il ne peut rien nous dire. Amen. Donc, Jésus va donc prendre son Église quand nous le retrouverons dans les airs. Il va maintenant nous amener dans son royaume céleste. Et lorsqu'il nous aura ramenés dans le royaume céleste, qu'est-ce qui va se suivre? C'est la fête. Il y a quelqu'un qui dit Amen. C'est la fête. Ah oui. La fête, là, on appelle cette fête les noces de l'agneau. Amen. La fête nous attend, les noces de l'agneau. Dès qu'on arrive à destination, c'est maintenant la jouissance. Vous avez beaucoup pleuré, vous vous êtes beaucoup lamenté, vous avez beaucoup souffert. Maintenant, c'est votre jouissance. C'est pourquoi la semaine prochaine, on parlera des noces de l'agneau. Amen. Merci encore. Le message s'arrête aujourd'hui. Puis, quelle est ta question? Je voulais savoir, vu que ceux qui ne sont pas morts en Christ là vont aller en enfer, nous dans les tourments. Oui. Ils auront compte quand Dieu va les juger d'aller au paradis. Non, ils ne l'ont jamais au paradis. Il n'y a pas de purgatoire. Dès que tu es mort là, tu es en enfer pour toujours. Tu ne sortiras plus de là. C'est terminé. Donc, le purgatoire n'existe pas. Laissez le mensonge des magiciens qui se disent religieux là. Donc, dimanche prochain, on parlera des noces de l'agneau, la fête des élus de Dieu. Alléluia.